Bonjour les créatrices et les créateurs, bienvenue dans le magazine Mille et une Créastuces du mois de juin. Ce mois-ci, nous allons voir un coup de cœur que j'ai eu pour un produit de la petite épicerie à défaut de nouveautés. Comment faire de la fimo avec des coquillages, deux tutos super mignons avec comme thème les coquillages, un test entre les pâtes translucides, les pâtes liquides et la résine. Alors si cela vous intéresse, restez avec nous. Comme ce mois-ci il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, j'ai décidé de vous présenter mon coup de cœur du mois. Donc ce sont les pochettes surprises de la petite épicerie. Alors moi j'en ai pris 3, j'ai pris la pochette la pochette modelage et la pochette surprise. Elles sont à 6€ chacune et je vais vous présenter leur contenu. Donc voici ce que contenait la pochette surprise. Alors des bandes de papier pour faire des origamis étoiles, à ce que j'ai compris. Et comme je suis pas douée en origami, j'ai pas vraiment réussi. Elle contenait une pochette avec des petites boules de neige. Alors, ceci qui est un support en fait pour mettre ces petites choses. En fait, ça permet de faire des petits dessins et après quand on repasse, ça devient solide. Donc on peut en faire après ce qu'on veut. Un petit sachet de perles, 2 tampons. Donc une fille avec un bonnet chat et des points d'exclamation. Alors ça ressemble à ça. Ils sont super mignons. Une petite aiguille en plastique. Alors ça c'est super joli, c'est un pendentif en fait qu'on peut ouvrir comme ceci. Voilà. Et enfin, une jolie chaîne avec 2 fermoirs. À présent, on passe à la pochette bijoux qui est ma préférée. Donc cette pochette contenait quelques petits anneaux. Elle contenait ce petit pendentif. En fait, il y a ça qui permet de faire un zoom. Alors je suppose qu'on met une image et ça fait un petit zoom après. Elle contenait 5 petites bagues comme ceci, 5 porte-clés comme ceci, 5 pinces à cheveux crocodile, la petite bague, encore la même chaîne que tout à l'heure avec les 2 fermoirs, 5 ça, je crois que c'est des supports à badge, en tout cas, moi je m'en sers en tant que tel. Ça fait aussi broche en fait. Voilà. 3, c'est des boîtes à perles en fait. Elles sont super jolies. Alors ceci, qui est un fil donc rose fluo, est assez bizarre en fait. Vous voyez, il est un peu élastique, alors je suppose que c'est pour faire des bracelets. Très sympa en tout cas. Et 2 très gros sachets de perles, donc des perles nacrées et des perles blanches. Donc voilà, c'était une pochette bien remplie et c'est vraiment ma préférée. Alors à présent, on passe à la pochette surprise modelage. Donc elle contenait un carrousel de nœuds. Ils sont super mignons, il y en a pas mal. Un sachet avec, il doit y avoir à peu près une 50aine de pitons, à mon avis, si ce n'est une centaine. Donc c'est génial parce que j'en manquais justement. Un petit, je crois que c'est un petit canard ou un petit poussin rose. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est super mignon et je pourrais le réutiliser facilement. Alors ça, ce sont des moules en fait pour faire des petites tortues, pour faire du nail art. Mais moi, je les utiliserai en tant que moules normaux pour faire des tortues. Et vous voyez, il y a plein de petites tailles et c'est un moule qui est vraiment génial. Il est extrêmement souple, il est super. J'ai pas encore testé, mais je vais pas tarder. Et enfin, un assortiment de 27 petites cannes, donc il y a de tout, il y a des petits nœuds, il y a plein de gâteaux, il y a des petits animaux, il y a des smileys, des petits trucs love, des petites fleurs. Enfin c'est vraiment génial, j'avais une seule canne et maintenant j'en ai 27 autres et je suis super contente. Et voilà, c'est tout pour ce que contenait la pochette modelage. Voilà, là j'ai vidé les pochettes, donc je vous rappelle, elles sont toutes les 3 à 6€, on peut les acheter à la petite épicerie. Et elles ne contiennent pas exactement la même chose, à chaque fois c'est toujours des choses différentes, mais en gros vous retrouverez à peu près ces mêmes éléments, mais de différentes couleurs, différentes cannes, des choses comme ça. Personnellement ça m'a vraiment super plu et je pense que j'en reprendrai dans pas longtemps parce que je trouve ça vraiment génial. Le thème du mois de juin étant coquillage, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai pu voir avec des coquillages. Donc pour cela, j'ai pris des coquillages qu'on trouve un petit peu partout. Donc voilà, je suis allée à une plage normale. Bon, c'était dans le sud de la France. Je sais pas si ça aide, si les coquillages changent selon les régions. Mais voilà, en gros, je vais vous montrer ce genre de coquillages. Ce sont les plus répandus, à différentes tailles. Aussi des escargots, ça on trouve un petit peu moins. Et celui-ci qui est très joli, qu'on trouve aussi pas énormément, mais de toute façon, c'est pas les plus importants. Le plus important, ça va être celui-ci. Et j'ai aussi celui-là. Donc,
La petite astuce, une des astuces, je vais vous en montrer plusieurs, que j'ai pu trouver avec ces coquillages, c'est qu'en fait ça peut faire l'effet croquet qu'on fait. Par exemple, là j'ai fait une petite tablette de chocolat. Par exemple, ça peut bien faire effet croquet. On peut faire avec les petits, mais moi personnellement je préfère utiliser les gros parce que ça ressort mieux. Là j'en ai pris un qui était vraiment bien ciselé. Et vous voyez l'endroit le plus arrondi, je vais aller faire l'angle comme ça, en appuyant tout simplement. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Donc là ça me convient pas trop, alors je vais repasser un petit coup de petit pour faire plus... Voilà. Là, ça me paraît mieux. Donc voilà, ça peut faire des effets croqués assez sympas. Donc il faut juste prendre des coquillages qui soient bien ciselés. Une autre astuce que vous pouvez faire, ça va être de les mouler. Donc vous voyez, j'ai moulé ces 4 là. Donc voilà, j'ai fait avec de la pâte au yumaru classique. Et donc voici les résultats que ça a donné. Vous pouvez les voir sur la dernière ligne. Bon, vu les couleurs, ça se voyait un petit peu quand même. Donc voilà, ça fait un effet sympa. Par exemple, si vous voulez faire une coque de téléphone, c'est le coquillage, ça peut être sympa. Et enfin, dernière astuce avec les coquillages. Donc là, j'ai fait un paysage un petit peu plage. Donc là, j'ai texturé juste de la pâte ocre. Et donc, on va venir prendre nos coquillages et les appuyer pour faire des traces dans le sable. Hop. Un peu style fossile, vous voyez. Et voilà les petites traces que ça donne. Je vais réappuyer juste un tout petit peu cela. Non, plutôt. Là c'est pas sec évidemment, vous voyez le résultat que ça donne, ça fait des petites traces. Donc ça peut être sympa quand on fait des maquettes, ça fait voilà, un style un peu fossile, personnellement j'aime bien. Voilà, c'est une idée parmi d'autres, il faudra juste que je fixe ce palmier correctement. Enfin, comme vous le savez, cette rubrique s'appelle Bons plans et non pas astuces. C'est pour une simple raison, c'est que je voulais vous partager des bons plans pour les achats et entre autres avec les astuces. Et donc ce mois-ci, ce que je peux vous proposer, c'est que je suis allée à Cultura en fait. Et je me suis aperçue que les gros lots de Fimo dont l'image va apparaître sont en promo à 29,99€ au lieu de 39,99€. Et ce jusqu'au 28 juin. Donc ça fait économiser 10€, c'est quand même pas mal. Et toujours à Cultura, pour 3 pains, vous en avez un gratuit. Ça fait 4 pains et vous en payez que 3. Et offre valable jusqu'au 28 juin aussi. Voilà, bon c'est tout pour les infos. Moi c'est ce que je fais en général quand je vois ces offres là, j'en profite. Et j'ai d'ailleurs acheté une grosse boîte de Fimo. Coucou tout le monde, c'est Sweetie Méli-Mélo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à réaliser une sirène dans son coquillage. Pour commencer, on va faire une boule, ce sera pour la tête et on va venir l'aplatir. Puis on va regarder si c'est proportionnel au coquillage qui va nous servir de fond, on va dire, pour la sirène. Donc moi c'est un vrai coquillage que j'ai ramassé à la plage. Voici ce que ça donne. Ensuite, on va prendre une autre boule plus petite que celle qu'on a utilisée pour la tête et on va venir avec former un cône qu'on va aplatir. On va regarder si le corps est proportionnel à la tête. Donc là, oui. Et on va venir couper pour que ce soit plus facile à emboîter la queue de la sirène par la suite. Ensuite, on va faire la queue. Donc pour la queue, j'ai décidé d'utiliser de la Fimo Effect numéro 104. Donc c'est le jaune amarillo. Mais vous utilisez la couleur que vous voulez. On va venir faire un cône très rallongé, surtout vers le bout, qu'on va aplatir et pareil, couper. Après avoir emboîté la queue que l'on a faite sur le corps de la sirène, voici ce que ça donne. Donc il faut vraiment que le bout de la queue soit fin, c'est très important pour pouvoir faire par la suite les nageoires de la queue de la sirène. Donc ma sirène n'est pas très propre, mais après la cuisson, je vais la nettoyer à l'aide de dissolvant. Maintenant, on va faire les nageoires de la queue. Pour cela, on va prendre une boule de pâte Fimo que l'on va séparer en 2 parties égales. On va former une forme de goutte avec et on va venir les texturer pour donner un effet plus réaliste. Voilà, j'ai obtenu les nageoires
les nageoires tout simplement. Donc pour texturer, j'ai juste donné quelques petits à-coups de lame, mais c'est pas obligatoire. Et donc maintenant on va venir les placer sur notre sirène. Donc on va placer le côté arrondi au bout de la queue. Donc vous voyez pourquoi c'est important de faire un bout de queue fin. C'est justement pour avoir plus de facilité pour placer par la suite les nageoires. Et donc si vous les avez détexturés, on va dire, pendant que vous aviez passé, vous pouvez retexturer à l'aide toujours de votre lame. Et voilà, donc la sirène est terminée. J'ai fait le visage, donc je vous ai pas montré, mais je trouvais ça relativement simple. Il suffit juste de faire des sortes de ponts avec un fil en fimo et de les placer comme ceci sur le visage. Ensuite, vous devez cuire votre création. Et pour après la cuisson, il va falloir que vous mettiez votre sirène donc cuite dans votre vrai coquillage que vous avez sélectionné et le remplir de résine pour faire de l'eau. Si jamais vous n'avez pas de résine, vous pouvez utiliser de la colle transparente liquide et ça devrait aussi marcher. Mais je vous conseille vraiment la résine si vous pouvez, car ça donne un effet vraiment réaliste. Voici la première création que j'ai fait de ce style. Donc vous voyez que c'est un vrai coquillage. Voici la sirène et dedans c'est de la résine avec des paillettes bleues pour bien dire que c'est de l'eau, mais si vous n'avez pas de paillettes, ce n'est pas grave. Et donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé à réaliser de magnifiques sirènes dans un coquillage. Je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à tous, c'est Miss02. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur le thème du mois. Nous allons réaliser un personnage avec un coquillage. Vous pouvez très bien utiliser différents coquillages comme ceci. Et maintenant, nous allons passer au matériel. Il nous faudra un coquillage, de la pâte de la couleur de votre choix, du noir, de la fimo liquide, d'un clou à œil ou d'un doodling tool et d'éléments pour les monter. Pour commencer, prenez le coquillage et mettez de la fimo liquide dans le trou. Et après, prenez votre pâte et placez-la dans le trou. Et maintenant, nous allons placer notre tige à œil. À l'aide de votre doodling tool, faites 2 trous pour les yeux. Et placez 2 petites pupilles noires à l'intérieur. Et créez une bouche et placez-la. Et pour finir, mettez au four votre création à 110 degrés pendant 30 minutes. Et pendant que votre création cuit, nous allons passer au montage. Montez les différents éléments comme vous le souhaitez. Après la cuisson, vous pouvez la vernir et ajouter-la au porte-clés. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Miss02. N'hésitez pas à liker, à nous mettre vos avis dans les commentaires. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Donc pour ce mois-ci, je vais pas vraiment faire un test produit, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire je vais comparer en fait des produits qui n'ont pas tout à fait exactement le même but, donc vous me direz pourquoi faire. C'est parce que, comme vous avez vu dans le tuto, on utilise de la résine pour faire l'effet transparent. Et que peut-être certains ou certaines se demandent pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser de la fimo liquide ou des pâtes translucides. Et donc je vais vous montrer ça immédiatement.
Donc je vais pas vous montrer exactement comment ça fonctionne, surtout pour la résine, ça ce sera vraiment dans une vidéo spécialisée. Je vais vous montrer juste les effets des différents produits. Les produits qui font, je trouve, le moins bien l'effet transparent. Donc en fait ce sont les pâtes dites translucides, tout simplement parce que translucide ça ne veut pas dire transparent. Translucide c'est on peut voir un petit peu à travers, mais ça ne veut pas dire vraiment clean. Et donc pour tester ces petits produits, je vous ai fait 2 perles faites juste en pâte translucide et vous voyez qu'elles sont pas du tout transparentes. Alors, en effet elles n'ont pas vraiment de couleur mais on peut pas voir à travers. Après je ferai un test plus développé sur les différentes pâtes transparentes. Malheureusement la pâte Cernès transparente elle était en rupture de stock absolument de partout, c'était hallucinant. Et j'ai pas pu m'en procurer pour ce numéro mais j'essaierai pour une prochaine fois. Ensuite on va passer à la Fimo liquide. Donc je sais qu'il existe aussi de la Sculpey liquide mais là pareil elle est vraiment super difficile à trouver. Et je vais faire mon mieux pour le mois prochain, mais ce mois-ci j'ai vraiment eu des problèmes de temps avec mes examens, donc je fais voilà, la petite Fimo liquide. Donc par contre là c'est pas marqué translucide, c'est vraiment marqué transparent, avec un petit pouce bleu pour nous dire que c'est vraiment transparent. Or c'est pas vraiment transparent, je suis désolée. J'ai fait plusieurs tests et on voit vraiment que ça marche pas quoi, parce que là j'avais fait donc c'est un mini Draco de Pokémon que j'avais glissé tant bien que mal dans cette petite bouteille. J'avais galéré, il est moche, mais c'était une de mes premières créations et j'avais mis de la Fimo liquide, je n'avais pas encore de résine. Et puis vous pouvez voir que c'est pas transparent ça. Enfin on voit, mais vous voyez ça fait un voile blanc quand même. Surtout là, bon c'est vraiment flagrant de dos, on voit un petit peu l'intérieur mais c'est compliqué quand même. Donc voilà, pour faire un effet vraiment transparent, la seule chose qui fonctionne vraiment, c'est la résine. Vous voyez, bon là c'est nickel, hein, il n'y a rien à dire, c'est un petit poisson rouge dans un bocal que j'ai pu faire. Donc là c'est la résine GD, j'aimerais bien tester la résine Cléopâtre. Dès que je l'aurai, je vous ferai justement un test là-dessus, je voulais le faire pour ce mois-ci, mais voilà, comme je vous ai dit, c'était compliqué. Et j'ai galéré à la trouver, vraiment, j'ai cherché sur la petite épicerie, à Cultura, mais je ne les ai pas trouvées, il faudra que j'achète sur internet. Sur un autre site, que je fasse des recherches. Donc voilà, si vous voulez faire un effet transparent, faut vraiment passer par la résine, parce que la Fimo liquide et les pâtes translucides ne vous donneront pas satisfaction. Peu d'entre vous ont partagé leurs créations, je remercie tout de même Fimolove qui nous a fait de jolies créations sur le thème du mois qui était le mois coquillage. Et voilà, c'est la fin du Mille et une Créatus du mois de juin, j'espère que cela vous aura plu. Je remercie une fois de plus Mista02, Sweetie Milo et Fimolove pour leur aide au magazine. Donc si vous avez des suggestions pour le thème du mois prochain, des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous voulez partager vos créations, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le magazine sur Facebook ou sur Twitter. Je vous invite à laisser un like sur la page et surtout à vous abonner et à inviter vos amis. Parce que pour les 100 abonnés, je vais préparer un concours. Alors voilà un petit aperçu des lots. Ils y sont pas tous. J'attends encore le lot de Mista02 qui a gentiment accepté de donner des lots pour ce concours. Je vous dis au mois de juillet pour un nouveau numéro de Mille et une Créatus. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo et partager vos créations, vos avis et vos idées. La chaîne vous réserve plein de surprises pour ces vacances, alors restez à l'affût.